Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on lit des témoignages de Reddit, c'est un trend qui s'appelle Am I the Asshole? Témoignages français, de France, potentiellement. Il y avait beaucoup d'expressions, de façons de... et ça ne change rien. C'est que... Rapport! Ben, ça n'a pas changé notre opinion. Ouais. Des fois, des petites façons de le dire, mais très intéressant. On analyse. Puis on se rend compte qu'on n'est pas neutre, hein? Nous, on parle mais... vraiment à travers notre bagage, chapeau. notre package. Ouais. Notre chapeau aussi. notre chapeau. Gros chapeau. Le gros chapeau. Ouais, j'ai hâte. On dit... Pas un chapeau de paille là, qu'on voit à travers. Non. Ouais. Un chapeau opaque. Oui. Comme dirait ChatGPT, il dit, moi, je suis potentiellement un bon thérapeute parce que je peux être neutre comme aucun humain ne l'est. On n'est pas ça. On a répondu comme pas ça. Pas de même. Fait que, are you the asshole? On vous répond dans cet épisode. Bon épisode. Un épisode. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Je peux lire là aussi. Là. Ouais, Facebook? Tu vas trouver ça rochant. Ah ouais, hein? C'est vraiment beaucoup de paragraphes. Je peux-tu comme sélectionner une partie pour la faire lire? Ça pourrait être drôle. Mon lecteur est quand même un petit AI, là. Il lit bien. Là. Non. Oui. Oh, Je veux suivre. Je veux participer. Je pense que je vais le faire avec ma voix. Oui! Tu peux faire avec ta voix. Je vais comme le faire l'entraîner. Puis là, finalement, c'est toutes les affaires que... Fini la honte. Check, mettons que je fais ça, là. Il y a des trucs sur lesquels on est d'accord niveau éducation et punition, mais parfois, je trouve qu'il va trop loin ou qu'il impose des C'est une règles bonne idée. Fais que pause. je trouve injustes ou exagérées. Moi, j'ai rien entendu. Je suis pas capable de l'arrêter. Arrête le truc de parler. OK. Tu penses-tu que c'est une bonne idée, Lisande? Voyons. Tu depuis je t'ai demandé... J'ai demandé qui tu suces. Tu l'appelles Lisandre. Ça serait fou, hein? Toujours en train de se tromper. Tout le monde, ben là, c'est malaisant, là. Tu sais, je veux dire, Ce que je trouve malaisant, c'est qu'il y a des gens sur TikTok qui pensent que Nicole, c'est une madame. Ah, ouais, puis que t'as dit ça en mode... Une madame. Nicole suce mon chum. Une madame. Ouais. Pas une fille, là. Mais non, Nicole, c'est une madame. Ouais, mais Nicole. Nicole, ça pourrait être une fille aussi. Mais Nicole, c'est vraiment pas Nicole. Toi, t'es-tu une madame ou une fille? De plus en plus madame. J'ai peut-être un peu un verre de terre, en fait. Hey, on a déjà commencé. C'était commencé. Je Je pense que ça a commencé au moment où tu parlais de moi Nicole. qui se trompait. Puis qui appelait Nicole Lisande. Oups, depuis que... Parfait. Salut! Ça va? Ça va, toi? Mon petit verre de terre. Ouais, je suis vraiment un verre de terre aujourd'hui. Pour les gens qui sont sur YouTube, j'ai un beau chandail. Qui sont pas sur YouTube. OK. Ouais, T'informes ceux qui voient pas, mettons. Ouais, OK, mais je disais plus aux gens sur YouTube de regarder mon chandail. Ah, OK. Parce que les autres, si j'ai à décrire ce que t'as, c'est comme... C'est comme une longue robe de bal bleue. Un gros mensonge extraordinaire. Ouais, c'est genre un army shirt, non, de chasse, mais avec un zombie vert fluo dessus. Mais la couverte verte vient quand même rendre ça cool. OK. Parce que t'avais froid, puis il y avait ça au studio. Fait que là, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va lire... Oh! Tain. Et voilà, c'est parti! Balado de l'année, à bail une fois sur deux. Je suis désolée. Le balado de la... Arc! OK, continue. Quoi? Rien. Ben, je pense qu'il faut que tu ailles au bout de ça parce que... Je l'ai dit. Ceux qui l'ont entendu. Tu fais pas partie d'eux. Balado de l'année! Arc! Dans la catégorie
Les plus fatigués. Oh non. Bon. Fait que là, ouais, on lit. C'est la trend Am I the asshole? Asshole. Bon, là. Est-ce que c'est moi le trou de cul? Oui, c'est ça. Moi, je la connais pas, ce trend-là. OK. Fait que ça, c'est des gens qui ont écrit des trucs sur Reddit en disant est-ce que c'est moi le trou de cul? Oui, OK. Je comprends, je pense, soudainement. Puis là, les gens, ils s'en donnent à cœur joie en dessous. Ils disent c'est toi ou c'est l'autre personne? À cœur joie. À cœur joie. Fait que là, nous, on se la cœur joie sur des mises en situation de gens qui ont écrit sur Reddit. Am I the asshole? On dit oui ou non. On peut s'en donner à cœur joie plus que oui et non. Oui, c'est ça, absolument. Puis, Nicole, ça se pourrait qu'il y ait un peu de montage de bâillement parce que je veux pas faire chier les auditeurs. D'accord? Je m'excuse. C'est très bon, par exemple. Non, mais... OK. Numéro 1. T'es prêt? Fait que c'est toi qui lis? Je peux essayer une fois. Ça pourrait être divertissant. OK. Le deuxième est plus petit. Laisse-moi les plus petits. C'est plus petit, c'est... C'est quand même long, hein? Oui. Numéro 1. Ça se peut que j'avais pas compris ce que j'ai lu aussi. Ça se peut que ça soit pas de bonne idée. On essaiera. OK. Mon copain, 34 ans, et moi, 32 ans, avons pas mal de difficultés quand il s'agit d'élever mon fils de 8 ans. Mon chum est dans sa vie depuis que mon fils a 2 ans. Donc, ça fait un bon moment, mais ce n'est pas son père biologique. Il y a des trucs sur lesquels on est d'accord niveau éducation et punition. Mais parfois, je trouve qu'il va trop loin ou qu'il impose des règles de punition que je trouve injustes ou exagérées. On a de la difficulté à ne pas se chicaner sur ses choix devant mon fils. Je prends alors la défense de mon fils. Le père biologique de mon fils a récemment dit qu'il avait eu une conversation avec mon fils. Il y avait beaucoup le mot fils. Disant qu'il trouvait que mon chum était un peu trop sévère. J'en ai alors parlé à mon chum qui s'est mis à paniquer que je parlais dans son dos avec mon ex. Est-ce que j'ai tort de dire que je ne suis pas d'accord avec lui ou on devrait faire une équipe? Ou est-ce que c'est lui qui est dans le tort quand il me dit que si je ne le soutiens pas ou que je vais à l'encontre de lui, il ne s'occupera plus de mon fils et ne jouera plus le rôle de parent? Je suis perdue. J'ai besoin d'avis. Qui a tort dans cette histoire? Mais il me semble que c'est fucking clair, là. Ben moi, j'aimerais souligner le fait que tout ça, ils sont mal foutus quand même. Genre, je me sens pas bien. C'est fou, hein? C'est fou. C'est vraiment un contexte super toxique. Ouais. D'abord, avant de savoir la mise en situation, il y avait la punition. Là. Comme si... alors, voici comment on éduque un enfant. Punition, et c'est comme si ça faisait partie du premier ingrédient. C'est comme si je suis déjà pas d'accord. Ouais. Là, c'est pas une question d'être d'accord ou pas, mais là, c'est plus... mettons que j'analyse le triste tableau. Là. C'est comme triste. C'est super toxique. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire, mettons? Ben, que c'est absolument clair que c'est lui qui a tort. Mais elle a tort aussi. Dans le sens où, pourquoi c'est elle qui a créé cette situation-là? Ben... Tu sais, elle est en mode, la chicane, c'est important, mais lui, c'est trop. Genre, OK. qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? Mais je pense qu'à la fin de la journée, t'es sa mère. Puis qu'il soit dans sa vie ou pas depuis qu'il ait 2 ans, t'es pas son père. Ouais, mais ça marche pas de même. Tu sais, je veux dire, oui, parce que là, il y a ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un père existant, puis que ça n'a pas été dit, mais il est peut-être là, des fois, dans le sens où peut-être que l'enfant va là les fins de semaine ou qu'il l'a en garde partagée 50-50. Mais à quel point... C'est ça dépend de son application. Le père existant est là. Le beau-père peut être un gros symbole, mais ce symbole-là, là, de 0 à 100, il existe. Il se peut, là. OK. Mais le symbole, faut que tu accompagnes le parent. Tu sais, si ça n'a pas été dit, mettons, de Oui. tuer le père, tuer, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a des symboles de beaux-parents qui sont potentiellement un très bon ingrédient aux parents, puis qui sont potentiellement même une Ben, je sais. une référence. Tu sais, là, c'est sûr que là, si ça nuit à ce que tu veux faire comme éducation, faut que tu mettes un frein à tout ça. Là. C'est parce que, mettons, ma belle-mère, moi, ça a changé ma vie. C'est la femme la plus extraordinaire du monde. C'est ma meilleure amie. Tu sais, tout ça, là. Ouais.
mais elle n'a jamais été contre quelque chose qui est important pour mon père ou une façon... Jamais? Ben, dans le sens que elle aurait, je pense, jamais été contre les valeurs de mon père. Tu sais, Par peut-être... principe ou c'est un bel addon? je pense qu'elle aurait respecté les choses qui sont... Ouais, là, c'est sûr qu'on parle aussi de mon père qui est zéro strict, zéro limite, C'est zéro ça. rien, là. C'est peut-être un addon, dans le sens, un bel addon. C'est un beau fit. Ouais. Mais quelqu'un qui se veut super discipline, punition, puis qui c'est le beau-père, c'est déjà super. Ah, ben, G, c'est là. ça. Là, moi, c'est ça. Je pense que ça touche une corde T'sais. sensible. Ouais, mais moi aussi, là. Jamais de la vie, la punition a fait partie de ma vie. Ni dans mon éducation, ni dans l'éducation que je donne. Fait que je suis non tout de suite. J'ai de la misère à être. J'ai de la misère à être neutre. Je suis contre toute Ouais. l'histoire. Mais c'est ça. C'est parce que j'ai de la misère dans ma vie avec mes beaux-pères, beaucoup. Tu comprends? En plus. Fait que c'est pour ça que je pense que mon premier réflexe, c'est de leur dire « Prends ton trou, tabarnak! » Tu comprends? C'est pas ton enfant. Je pense que c'est Ouais. ça, Je le comprends, puis c'est pas ça. ma réaction viscérale. C'est pas nécessairement ça qu'il faut dire, puis c'est pas nécessairement ça non plus, mais de ce que j'ai entendu là, c'est qu'ils sont mal foutus. J'ai une réaction émotive à ce témoignage. C'est Ouais. ça qui se passe. Je comprends. Je pense qu'on n'aura pas la réponse de toute façon. C'est pas assez. On peut pas assez creuser, mais là, puis le dernier ingrédient de complicité avec le père biologique, qui est probablement qui a une partie de la garde, puis que l'autre, en plus d'être un peu déjà toxique dans son approche de ça, puis le unfit avec la mère, là, il devient fru de la complicité, puis trahi. Mal foutu. Ouais. Et tout ça potentiellement devant l'enfant. Non, c'est épouvantable. Tu sais, il y a pire, mais ça va pas bien. Changer de vie. Lâcher la discipline. Ce mot-là, c'est pas discipline, lâcher la punition. Ouais, La punition, là, ça donne le goût de se révolter. 100%. Mettons, dans la façon la plus simple de le dire, là, pour moi, c'est une équation super simple. Je te punis, tu veux te révolter. Si tu essaies de te faire comprendre, si tu sais le... Ouais, c'est ça, jamais, là. Jamais. C'est comme confiance, fait que ça pousse à l'explication de la situation, comprendre la situation. Si t'es fâché, vis-le. Mais la punition, c'est comme enlever l'explication, enlever la confiance, enlever tous les ingrédients principaux qui fait une bonne éducation. Je suis contre, 100%. Moi aussi, je suis contre. Fait que voilà. Puis C'est on s'entend bien là-dessus. Je pense à... Ouais. Non, 100%. Puis mais je pense quand même qu'au final, là, si tu trouves que ton chum va trop loin ou qu'il impose des règles de punition que tu trouves injustes ou exagérées par rapport à ton enfant, c'est toi qui as le dernier mot. Absolument. Je suis désolée, mais... C'est un peu comme les chats. Là. Si j'avais décidé de les sortir dehors, la litière et tout, puis là, ils vont aller chez la voisine, c'est terminé. Hein? Notre relation peut être terminée. Si tu prends cette décision-là par rapport à mes chats, oui, absolument. Notre relation peut être terminée. D'ailleurs, c'est pas ça que j'ai fait. Tu vois, je l'ai adressé. Mm-hmm. Veux-tu lire le numéro 2? J'étais pas en mode punition, là. Ouais. Tu sais? Numéro 2. Ah ouais, c'est quand même... c'est quand même... Est-ce que c'est moi le problème si ma blonde voudrait? Si ma blonde voudrait. Ça se dit-tu, ça? Si ma blonde voulait. Le conditionnel, il est spécial. Les si et les ré, c'est spécial. Je pense qu'il faut que tu lises parce que je suis déjà... c'est déjà difficile. Parfait. Est-ce que c'est moi le problème si ma blonde voudrait, mais... Avoue que c'est bizarre. Ouais, mais en même temps, si vous voulez. Si ma blonde voulait avoir des relations sexuelles tous les jours, mais que je trouve ça complètement inatteignable. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et ma blonde a vraiment une libido plus forte que la mienne. Jusqu'à présent, j'ai réussi à combler son besoin assez bien. Mais depuis que j'ai un nouveau travail à plus de 40 heures par semaine, je suis beaucoup trop fatiguée. Fait que les excuses. Elle est aux études et ne travaille pas. Elle a donc pas mal plus de temps que moi.
Récemment, après qu'elle insistait fortement pour une relation sexuelle, je l'ai repoussée en lui disant que 4-5 fois par semaine, c'était déjà beaucoup et que si elle travaillait, elle pourrait comprendre que la charge mentale me donne pas toujours le goût de sexualité. Est-ce que c'est moi le problème? Elle m'a déjà proposé d'ouvrir la relation, mais je n'ai vraiment pas envie. Julia, Mathilde, ce qui gosse. Ben, c'est sûr que là, c'est pas une mise en situation qui tombe dans les oreilles de gens neutres. Non, c'est ça. Attention, on l'a pas facile, ça. J'aurais tendance à comprendre le côté que je vis et de comprendre l'autre. Je sais pas. Ben, je pense que c'est possible de comprendre les deux. Là. Mettons, là, une fois par jour, de ma perspective, c'est super le fun. De ce qu'on me dit, c'est beaucoup. Quand t'es pas en lune de miel, mettons. Tu sais, parce que le 3 fois par jour existe aussi, là, au début des papillons et de la romance. Mais tu sais, à long terme, une fois par jour, selon la norme, je pense que c'est beaucoup. Puis là, lui, s'il est super fatigué puis qu'il pense que 4-5 fois, c'est en masse, il a un peu raison. 4-5 fois par semaine, c'est... Je me plaindrais pas, là. je serais... Tu sais, j'aurais pas l'impression d'être dans un manque, dans une situation de manque. Ouais. Mais elle, c'est ça? C'est elle qui est comme c'est une fois par jour minimum? Crime, une fois par jour minimum? Tu sais, il faut que tu sois conscient que c'est vraiment au-dessus de ce que les gens veulent. C'est comme si t'es quelqu'un qu'il faut qu'il mange 6 fois par jour. Il faut que tu sois conscient que c'est pas tout le monde qui mange 6 fois par jour. Mais aussi, ce qui explique, c'est qu'elle a l'air d'avoir beaucoup plus de temps. Ouais, mais ça, là... Tu sais, les raisons pourquoi tu veux full ou que tu veux pas, que t'es fatigué, tu sais... Je sais pas, moi, si je vois une corrélation avec fatigué puis par le goût. Mais ça, c'est moi, là. Je pense que c'est une affaire de... J'ai pas le temps. Tu sais, j'ai pas eu le temps, c'est le... Tu peux dire ça pour n'importe quoi, là. Ben, c'est ça, je pense que c'est une affaire de priorité. Tu sais, dans the grand scheme of things, quand que ton temps se réduit, tes priorités se réduisent aussi. C'est une affaire de priorité, mais il faut que ça tu sais, la sexualité, c'est quelque chose qu'il faut qu'il te tente. Tu peux le faire par principe, là, mais je veux dire, si tu le fais par principe puis ça te tente pas, ça va finir par peu être dans tes priorités, mais c'est vraiment une priorité quand ça te tente. Ben, tu sais, le gym, ça peut être le fun, puis ça peut être une discipline, mais c'est pas parce que ça te tentait full d'y aller une fois par jour que tu es allé et tu as mis ça dans tes priorités. Là. Mais c'est pas une pulsion. Là. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a différents types de sexualité. T'sais. Puis moi, quelque chose qui me stoppait dans ma sexualité beaucoup, c'est justement le genre de truc qui me disait que faudrait absolument que ce soit un désir spontané. T'sais. Puis on dirait que j'attendais que ça vienne. Quand tu dis stopper? Ben, je laisse le flou. OK. On n'est pas... C'est intemporel. C'est ça, intemporel. Merci. Tu sais... Oui, je comprends. Parce que je suis comme, ben, tu sais... S'il faut que j'attende d'avoir un désir spontané, tu sais, pour réellement respecter mes envies, ben ça se peut qu'il y en a que ça viendra pas, tu sais. Parce que il y a un autre type de désir qui est le désir pas planifié. Je me souviens jamais du nom, mais c'est un désir que tu dois aller chercher. Tu sais, c'est un peu comme... Puis moi, je réalise qu'en ce moment, mettons, moi, je suis de l'autre catégorie, que, tu sais, c'est pas quelque chose qui me vient, tu sais, naturellement. Je pense pas à ouais, d'après moi, il est de ce type-là. Fait qu'il faut qu'il est capable de fournir, là, dans le sens où il est capable de s'enclencher d'un mindset on a de la sexualité, mais comme probablement que ça le met off aussi, qu'elle veulent autant puis que lui soit de ce type-là. C'est comme ça devient débalancé. Là. C'est un classique. Ouais.
Ben, puis c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, lui, si, mettons, c'est pas un gars qui a un désir spontané, que c'est pas au top de ses priorités, ben peut-être que vu qu'il est full occupé, lui, ça prend un recul dans ses affaires, tu sais. Même, ce que je voulais dire, c'est que même pas full occupé, il est comme ça. Tu sais, je veux dire, ça prend pas nécessairement une raison. Ou ça se peut. Genre, la raison, c'est... je trouve pas qu'elle rentre dans l'équation. Ben, il est comme ça. oui, Ça y tentera pas plus. Là. ça se peut. Mais l'affaire, c'est que, mettons que t'es quelqu'un qui est comme ça, puis que t'as une longue semaine de lousse. Ça peut plus à donner. Ben oui. Tu sais, je veux dire, parce que t'as réussi à tout faire tes priorités, t'as du temps, ben OK, fait que là, ça, Ouais, ça se met à embarquer, tu sais. Je comprends, mais c'est comme, tu sais... Parce que là, c'est une analyse de leur type de sexualité puis de leur fit. C'est un peu ça, la question. T'sais. C'est pas... Ben, c'est parce... Chris, c'est parce que toi, tu fais rien puis moi, je suis trop occupé. Ben, Ça, c'est comme une fausse raison, je trouve. T'sais. Il en parle de ça. Oui, il en parle parce qu'il vit dans la fausse raison. Il se justifie, mais je trouve pas que c'est en parlant de ça puis en mettant le doigt là-dessus que tu trouves que tu gères le problème réellement. C'est juste ça que je veux dire. Ben de juste blâmer les gens de ci ou de ça, c'est pas bon, là, dans le sens que chacun a sa vérité. Mais ça reste que pour lui, ça peut avoir un impact sur sa libido puis sur comment il a envie de... Ça peut. Ça peut. Moi, c'est juste... Ça se peut qu'elle, non. Ça se peut qu'elle aurait une job 40 heures semaine, qu'elle reviendrait de sa job, qu'elle aurait encore le goût. Ça se peut que non, non plus. J'ai un petit feeling que ça, mais ça, c'est mon analyse de... Tu sais, de vouloir psychanalyser plus que de vouloir... ah, ben oui, tu sais, t'es fatigué. Ah, ben non, toi, t'es pas assez... C'est parce que ça existe, tu comprends? Ça existe. Ça coexiste. Les deux raisons existent en même temps. Peut-être que c'est plus dur à imaginer pour quelqu'un que c'est sa priorité que pour des gens, ça prenne un backseat quand ils sont fatigués ou quand ils sont occupés. T'sais. Il y en a que ça switch, ouais. Ça existe. Mais ça existe. C'est parce que là, moi, j'aime ça quand je suis fatigué. Je pense que c'est là que j'aime le plus. Non, non. Ah non, suce-moi surtout pas, Nicole. Nicole. Il y a eu des T'as commentaires. pensé à ça? Ben oui, mais c'est drôle, c'est des blagues. Mais c'est ton premier réflexe. Il y a vraiment des gens qui ont écrit dans les commentaires et qui ont dû en continuer à en parler rendu à la maison. Mais non. Mais non, Mais non. c'était drôle. Moi, je me suis juste dit, ma mère aimera pas cet épisode-là, mais c'était fucking drôle. Puis non, on n'en je parle pense pas à que la dans maison. ta face, on voit pas « Oh merde, ma mère ». Ce qu'on voit dans ta face, c'est scandalisé. Non, ce qui est... En fait, c'est que t'avais pensé à ça tellement vite. Puis tellement, genre... C'était trop vite. C'est la répartie, mon amour. Quand on dit ta gueule ou conne ou tout ça, c'est vraiment de l'amour. Oui. Genre, là, il y a presque des papillons. Est-ce qu'on est toxique? Peut-être. Est-ce que c'est dans le bon sens? Peut-être. Est-ce que la toxicité bien dosée, c'est un bon ingrédient? Est-ce que c'est le vinaigre dans la salade? OK. Numéro 3. Ça, c'est super long. Je suis sur le point de traîner mon vinaigre. On en a parlé tout à l'heure. Oui, Claude. Est-ce qu'il y a des gens qui traînent leur vinaigre? Il ne doit pas en avoir beaucoup. Il y en a-tu qui y pensent et qui le font pas comme moi, qui sont entre les deux? OK, let's go. Super. C'est un très long. Mon copain, 30 ans, on va l'appeler Fred, et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On a eu un bébé surprise cette dernière année. Donc, j'ai été en congé de maternité pendant 1 an. Excuse-moi. Un bébé surprise? Oui, C'est cute. c'est mieux ça Donc, que... on l'a gardé. Et on est en congé de maternité. Bon, vas-y. Quoi? Non, je trouvais ça funny quand ça a été amené. Comme si c'était quelque chose qui est... J'ai eu la grippe. J'ai pris congé 1 semaine. OK, je comprends. Donc, j'ai été en congé de maternité pendant 1 an. Excuse-moi. Non, je comprends, c'est valide.
Avant le bébé, on faisait tous les deux du sport en groupe, une fois par semaine chacun. Et Chris? Lui avait même une deuxième soirée dans la semaine. Moi, j'ai arrêté quand le bébé est arrivé parce que c'était trop difficile avec les nuits. Et franchement, ça m'a manqué. C'était un peu comme une soirée jeu de société avec des amis, tout le monde ensemble, bonne ambiance. Fred, lui, a continué d'aller à ces 2 soirées chaque semaine, même après la naissance. Je comprenais, c'était ses moments lui aussi. Et pour info, il ne boit pas, il ne fume pas. Là, j'ai commencé à discuter avec mon boss parce que je trouve pas de place en garderie pour notre bébé. J'ai un travail qui se fait à distance. Je me suis donc dit que les horaires de nuit pourraient fonctionner. Genre, je travaille dès que Freddy rentre à la maison. Fait que là, OK. Ouais, Bon, OK. fait que je me Lui, suis- attends, c'est des soirées de sport encore? Je pense que On oui. sait pas trop? Ouais, OK. J'ai un travail qui se fait... OK, je m'excuse, Nicole. Je suis vraiment désolée. On dirait que je me suis donné comme défi de le faire chier le plus possible. J'ai un travail qui se fait à distance. Je me suis donc dit que les horaires de nuit pourraient fonctionner. Genre, je travaille dès que Freddy rentre à la maison. Mon boss a même bougé les contrats de plusieurs collègues pour m'arranger. Aïe, aïe. Ce soir, j'ai évoqué que ça allait peut-être impacter ses soirées sport et là, il me sort direct « Ah ben non, ça va pas le faire. Ça tombe sur mes soirées sport, tu peux pas demander à ton ami de garder le petit pour que tu travailles en journée. Ces soirées sont vraiment importantes pour ma santé mentale. » Là, moi, il y a un bout que j'ai pas compris. Comment tu peux travailler de nuit quand t'as un bébé? Genre, tu dors dans tous ces moments de sieste, puis la nuit, tu fais des demi-nuits, genre? Attends un peu. Mais mettons qu'on n'a pas besoin de comprendre ce bout-là, là, parce qu'il est peut-être drôlement expliqué. Là. C'est pas du monde qui s'assure que c'est si bien expliqué que ça. À moins que tu puisses mettre la lumière J'ai là-dessus. Bon. Je travaille dès que Freddy rentre. Mon boss a même bougé les contrats de plusieurs collègues pour m'arranger. OK. Ben, je sais pas trop. Ah ben non, ça va pas le faire, ça tombe sur mes soirées sport. Tu peux pas demander à ton ami de garder le petit pour que tu travailles en journée. Ces soirées sont vraiment importantes pour ma santé mentale. C'est une question, ça? Ah, tu peux pas demander à C'est tes lui. gens? Non, Ouais. c'est lui qui dit ça à elle. Elle peut pas le faire ou il Il demande? dit non, tu peux pas faire ça, ça tombe sur mes soirées sport. Tu peux pas demander à ton ami de garder le petit pour que tu travailles en journée. Mes soirées sont vraiment importantes pour ma santé mentale. Bon, je comprends pas le lien avec garder. Parce que s'il se fait garder, il peut faire ses affaires, puis elle aussi. En tout cas, ça part pas. Mettons, Alors, lui, il ne oui. veut pas sacrifier ses 2 soirées par semaine de sport. Mais c'est pas fini. C'est juste Ah, qu'il faudrait ok, que tu arrêtes ok. de parler pour que je puisse Mais continuer. là, je pensais que c'était fini. OK, excuse. Alors oui, j'ai une amie qui a un bébé du même âge et qui m'a dépanné une fois en urgence. Mais je vais pas lui refiler mon enfant tout le temps non plus. Elle a sa vie. Moi, j'ai juste envie de reprendre le boulot. Mais là, j'ai l'impression que je dois tout sacrifier, que je peux rien faire juste pour moi depuis que je suis maman. Comme si ma vie devait se mettre sur pause alors que lui continue comme avant. Est-ce que je suis une connasse de penser comme ça ou est-ce que c'est lui qui abuse un peu? Franchement, je doute. Pour vrai, j'ai vraiment eu de la misère à suivre. Là. C'était... Apparemment, c'est de témoignage français. c'est peut-être juste ça, là. Je comprenais rien. Probablement. Avertissement. Non, mais c'est comme... Non, mais attends un peu. Je comprends, là. Le gros, le big picture, Le c'est... big picture, c'est lui, il veut garder ses soirées, pas capable Lui, de il faire veut un pas changer sacrement de vie. sacrifice. Puis elle change complètement à cause qu'elle a un bébé. C'est mais ça. ils ont un bébé. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est frustrant s'il y en a un qui a coupé toutes ses affaires parce que... Puis l'autre, absolument pas. C'est super frustrant. Fait que t'es pas une connasse. Là. T'es vraiment pas une connasse. Lui, je suis prête à dire que c'est un mangeur de Peut-être un bite. connard. Lui, c'est un Mangeur de con. bite, je sais pas. Mais les petites soirées sport, c'est louche. Avec les collègues, hein. Dans les vestiaires. Ah, non, c'est... Non, je te garde. Laisse-le. Moi, c'est ça que j'ai le goût de dire. Ah, laisse-le. Mais ça, c'est compliqué aussi. Non. Ben, de toute façon, c'est pas comme s'il l'aidait. Elle peut se trouver un autre genre de père. Ou elle substitut. peut... ça changera rien de ce que je comprends, qu'il soit là ou pas. Fait que... C'est fâchant, hein? T'es fâché. Ben oui. Tu t'en voulais un bébé, pas 2. Oui, mais il est arrivé comme ça. En surprise, hein. C'est un enfant surprise. C'est un enfant surprise. Alors, puisque hein. c'est un enfant surprise, je garde ma vie. Comme avant. Ben, va garder ta vie comme avant. Bye, bonne journée. Tout est vraiment genre, je pars en courant si ça gosse. Ouais. Mais je comprends. Là, je comprends. Ben oui. Ben ouais. Tabarnak.
Mais non, puis ça semble être un... Je veux pas... ça semble être un classique. Tu sais, la mère qui est là en fusion, puis que le père, il dit, bon, je vais aller faire mes affaires. Puis là, finalement, lui, il est comme, hey, ça me fait du bien de faire comme si rien n'était au niveau de mon horaire. Ben oui. Ben moi, ça passerait juste pas, là. Fait que, mais j'ai un comportement évitant aussi, sachez-le. Ouais, fait qu'elle, si elle a pas un comportement évitant, il faudrait qu'elle fight. Ouais, ben... C'est parce que c'est ça. J'ai tendance à me dire... Limites, pas fight. Ouais, qu'elle mette Ça ses dépasse ses limites. limites. Elle retourne à ses soirées sport. Elle travaille quand qu'elle veut. On n'a pas trop compris quand qu'elle veut travailler. Mais ses soirées sport, c'est aussi important que lui. Si je comprends bien. D'ailleurs, ça me donne le goût d'avoir une soirée sport. pas deux. Rien qu'une. Tu vas au gym. À tous les jours. Non, mais tu sais, c'est parce que le gym, là, ça me manque beaucoup y aller en team. Mm-hmm. C'est très solitaire. Là. C'est très... Ce qui est nice aussi, parce que t'as tendance à penser aussi que je suis quelqu'un de trop social. Trop pas. Ben non, mais dans le sens où je veux toujours être avec quelqu'un, mais mes moments de gym, c'est absolument moi avec moi-même dans le bon sens. Mais les soirées sport, j'ai vu ça comme un genre de... Tu sais, les copains, les genres de... Ben, puis toi, là, tu recapes ta semaine. Ça peut être super... on dirait que je l'ai vu vraiment whack, là. Mais moi, je t'encourage absolument à faire ça. Mais, tu sais, un sport d'équipe, il y a quelque chose de magique, là, dans le social. Mais fais-le, je t'en prie. Ouais, ben, je pourrais. Je pourrais faire ça. Mais tellement. Ces gens-là deviendraient mes amis de la vie de tous les jours un peu aussi. Des fois, ils viendraient souper. Ben oui. Mais tu vois ça, là, pourquoi qu'on peut avoir cette discussion-là? C'est que tu t'impliques au quotidien. Puis t'es pas une petite tâche. Rendez-vous jusqu'à ce que votre partenaire vous dise « Ben oui! » Tu sors de la maison, je t'en S'il te plaît. prie. Va-t'en. Toi, va-t'en! C'est vrai. Moi, je m'en vais pas. Toi, c'est fou. Toi, c'est un verre de terre dans la maison. Je suis vraiment un verre de terre dans la maison. Qui bave dans toutes les pièces. Ouais. Mais c'est parce que j'ai pas envie de... Tu sais? T'as pas envie de ta soirée sport, toi. T'es pas comme elle. Là. Non. Ça te ferait du bien. Ben OK, mais ça me tente pas. Est-ce que tu me diras c'est parce que t'es pas un désir spontané, t'es un désir planifié, peut-être? Peut-être que c'est comme la sexualité. Peut-être. Peut-être que la vie, c'est comme la... Je pense que ma vie, c'est ça. J'ai pas envie de manger. Mais quand je mange, je suis vraiment contente de manger. Tu sais, le podcast, là, si t'avais pas un rendez-vous ce matin, là, tu serais en train de faire un podcast. Non. Faut que tu prennes rendez-vous pour... Faut que je prenne des rendez-vous pour chaque seconde de ma vie. Sinon, j'ai pas envie. Bon, je peux mettre la sexualité à l'agenda sans problème. Ouais. Ça, tu me fais réaliser. Ça, c'est délicat. C'est pas pareil. Tu peux pas mettre la sexualité à l'agenda. Bon, on l'a jamais essayé. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos bébés d'amour qu'on aime à l'infini plus, Sushi Taxi. Sushi Taxi qui existe depuis déjà plus de 25 ans. Savais-tu? Non. Mais, 25 ans. Mais j'étais dans les premiers, là. Fan. Mais moi, je suis vraiment dans les OG. Je veux juste brag mon... Ben oui, je sais. Probablement que j'étais au premier. Bon, ben, il était là, lui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ils nous ont envoyé leurs 2 meilleurs vendeurs, des produits vedettes Sushi Taxi depuis jour 1. Puis toi, t'as celui-là. Ça, c'est le Shogun, le choix du chef. Alors, il y a 14 morceaux. Il y a toujours 10 maquis et 4 bouchées créatives, donc 2 sortes. Là, il y en a un au thon aux crevettes, la bourrie de crevettes et la roumaki de thon. Bravo! Et moi, ce que j'ai ici, c'est des 15 morceaux aussi, choix du chef. C'est des options tout cuits qui sont sécuritaires pour les femmes enceintes. Il y a beaucoup de ça, là, les femmes enceintes sont comme j'ai tellement hâte d'accoucher pour comme pouvoir manger des sushis. Ça n'existe pas dans ma réalité à moi. Fou. Fait que mais attends, voilà. Ils m'ont aussi donné un petit. J'ai vraiment toujours eu un crush pour les calmars frits du Sushi Taxi. Ça n'a aucun sens si vous avez jamais goûté. Alors, ils m'ont fait un petit cadeau. Vous pouvez retrouver les bouchées du Shogun et les bouchées du Maquifolie sur leur site aussi. Hein, vous pouvez aller en personne. Mais si vous commandez en ligne, vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour un 15% de rabais. C'est bon, hein? Bye! Imagine, non, mais on a déjà parlé de ça.
Je sais pas si c'est en thérapie ou entre nous ou en joke mais il y a quelque chose qui ça marchait pas. Ouais. On a répondu ça. Elle, qu'elle s'arrange avec ses limites. Qu'elle mette ses limites. Puis lui, C'est parce que c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, j'ai de la misère à m'imaginer que ce gars-là va comprendre. C'est ça que moi, je me dis en lisant ça, qu'elle va mettre ses limites ou puis que lui va faire comme « Ah, je comprends ton point, t'as raison. Je vais prendre juste une soirée, puis on pourrait s'arranger pour que la première étape, c'est quand même de mettre ses limites. » Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, mon réflexe, c'est de m'en aller. Parce que il comprendra pas, il fera pas l'effort, c'est un tas de marde. On s'en va. Je comprends. Mais la première étape, c'est quand même de mettre ses limites. Oui. Au lieu de s'en aller. Oui, absolument. Tu sais, il y a comme ta réaction spontanée puis celle qui est réfléchie. Les deux coexistent. Moi, souvent, c'est ça. J'ai spontanément envie de faire quelque chose, mais je m'assois, je l'intellectualise. Je fais « OK, c'est pas ça qu'il fallait faire. » En tout cas, au niveau de vouloir crisser ton camp puis de hate, t'es plus spontané. Là-dessus, je suis plus spontanée. Ouais. Ça, y a aucun problème. Mais ça, c'est parce que je suis animée par des traumas. Comme beaucoup de gens. Oui. Ben oui. Puis faire attention. La sexualité aussi, elle fait ça. Tout ça. C'est peut-être... Nous ne sommes que traumas. Tu n'es peut-être plus animé par un trauma. Nous sommes tous une accumulation de traumas qui coexistent dans le monde. On se rend compte, on est là. Salut! Grosse blessure de rejet. Ah oui, moi, grosse blessure d'abandon. Yes! Bonne journée. Ça marche. Un bon fit, ça. C'est un bon fit. L'autre, il veut s'enfuir, mais l'autre, il tient. Il tient fort. Oui. Mais ça, c'est tellement peu souvent analysé. Tu sais, je veux dire, ces gens-là vivent dans un gros vaisseau. Puis ils savent même pas qu'ils vivent dedans. Ils conduisent de paix et de misère. Moi, je suis quoi déjà? Moi, je sais pas de temps, là. Non. On est parlé un peu à un thérapeute, ChatGPT, mais tu sais... Blessure de quoi? Thérapeute puis ChatGPT, c'est deux personnes séparées. C'est deux entités séparées. Oui, c'est pas oui. mon thérapeute ChatGPT. Non, c'est une combinaison. Mm-hmm. Les deux, c'est intéressant parce qu'il y en a un que t'es comme un peu tout seul, mais c'est comme si tu lisais des ouvrages. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut reparler hors caméra, là, pour pas t'exposer tes blessures. Ah non, mais j'ai aucun problème avec ça, mais j'y tiens pas tant. Là. Exposons leurs blessures. À la place. Ouais. Est-ce que c'est moi le asshole si j'ai supprimé le compte TikTok de ma fille de 9 ans sans lui dire? Vous pouvez imaginer comment ça s'est passé. 9 ans. Vous pouvez imaginer comment ça s'est passé. Elle hurle, elle crie. C'est pas juste, je me sens comme une merde, mais après avoir regardé ses vidéos et tout le reste, je pouvais pas la laisser continuer. Dans quel sens? Apparemment, est-ce que on n'a pas le droit d'avoir un TikTok à 9 ans? Ben non, mais tu peux mentir sur ton âge. Bon, ben c'est réglé. Les chansons qu'elle choisit sont vraiment pas adaptées à des enfants plus jeunes et les danses non plus, franchement. Je sais bien qu'elle ne comprend pas tout encore, mais l'idée que des adultes puissent regarder ma fille de 9 ans me fout la trouille. Même si son compte était en privé, il y avait quand même des abonnés que je ne connaissais pas et que je n'avais pas approuvés. Elle ne m'a pas adressé un mot depuis 2 jours. Est-ce que j'ai tort? C'est quoi l'âge, TikTok, minimum? Il doit être 14, genre. Je sais pas. J'ai aucune idée. Moi, c'est ça, j'allais dire, mais t'aurais pu mettre juste son compte privé ou... Ben, moi, on dirait que j'ai pas assez le nez là-dedans. Je me suis pas assez projeté là-dedans, là, mais j'ai tendance à dire que l'âge minimum fait quand même du sens. Ouais, 9 ans, je trouve ça jeune aussi. C'est comme, tu peux virer une brosse à 9 ans, là. Tu peux boire un verre, là, mais c'est pas une bonne idée. Ben moi, par exemple, la méthode utilisée n'a pas été bonne. Pour l'empêcher? Ben, elle a juste supprimé son compte sans y en parler. Ouais, c'est plus une discussion puis de la confiance encore. Là. C'est comme là, on est tombé dans la punition. Puis pourquoi elle s'est rendue là? Pourquoi elle s'est rendue à faire des vidéos de danse de tunes inappropriées? C'est quand même, il y a eu un bout de chemin qu'elle l'a complètement échappé, me semble.
En tout respect. Mais c'est tough, par exemple, parce que, tu sais, j'essaie de m'imaginer dans cette situation-là. Je serais comme, OK, on va télécharger les vidéos que tu as faites ensemble pour pas que tu les perdes. Comme ça. Mais, ça, c'est bon. tu sais, pour pas que... On va les republier quand tu auras 14. Non, c'est ça. Non, mais tu peux les garder. Tu peux garder tout ce que tu as fait. Mais c'est juste que TikTok, c'est pas pour ton âge. C'est pas approprié pour tout de suite. Ouvrir une discussion. Puis là, la petite fille, elle crie, elle est en tabarnak. Oui, là, puis elle est vraiment fâchée. Elle va l'être, de toute façon. Puis c'est ça que moi, ça me tente pas de vivre. Que je serais là, OK, d'abord, continue. C'est pas vrai. Je ferais Non, pas mais ça. je veux dire, elle va ferais faire pas sa ça. crise de toute façon. Que Ouais. tu l'aies bien faite ou mal faite, fait que t'es aussi bien de bien le faire. C'est ça. Là, ça envoie au moins des outils. Ouais. Tu sais, quand tu auras fini ta crise, là, tu seras un peu outillé. Puis il faut essayer d'expliquer que c'est pour la protéger. C'est Oui, parce qu'il y a des gens oui, qui sont pas expliquer. honnêtes. Il y a des gens qui... Mais c'est puis même au-delà de ça, d'expliquer qu'elle comprendra pas nécessairement. Elle sera pas capable de comprendre pourquoi. Puis que là, il y a une partie de confiance. Ben moi, tu vois, Faut que tu me me fasses faire confiance dire, que tu c'est pas une bonne comprendras pas, mais je vais Non, mais t'expliquer pareil. t'expliques tout ce que tu peux expliquer. J'avoue que moi, c'est super frustrant. là. C'est comme la pire affaire que tu peux me dire. Ouais, non, c'est fou, là. Mais je vais essayer. Je vais essayer d'expliquer le plus possible. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je vais Je pense que je essayer de l'expliquerai. Moi, je pense que serais dirais pas capable si tu d'expliquer. comprends pas, je dirais plus, je vais essayer de te l'expliquer du mieux que je peux, de mes connaissances et de mes capacités. C'est pas bon pour le cerveau de voir autant d'informations puis ce type de communication-là sur ce type de plateforme-là avant que ton cerveau soit rendu, mettons, dans sa croissance, le cerveau. là. Bon, ben là, à 14 ans, c'est vraiment mieux qu'à 9 ans, mettons. C'est pour ça qu'ils ont C'est mis non cette date. seulement pour protéger ton cerveau, mais aussi de protéger des gens qui sont pas gentils sur la plateforme. Parce qu'il Oui, y en sans- a t'sais, qui sont pas gentils. Ouais, c'est ça. Tu sais, sans faire peur, sans. Parce qu'on est tous un peu des épais, là, on sait tous pas vraiment ce que ça fait, mais essayer d'expliquer. Ben, ça serait OK, mais pourquoi toi, t'es là-dessus? Parce que mon cerveau, il est mature, Parce que maman, c'est une adulte qui peut qui peut fumer des cigarettes, se protéger. puis peut boire de l'alcool. Quoi? Non, mais les choses toxiques de la vie, dont les réseaux sociaux. OK. Genre, il y a un âge où tu peux. T'es conscient, tu le fais consciemment que c'est pas bon, mais que tu le OK, fais. maman est en âge. Maman est en âge. Je comprends. Hey, écoute, il n'y aura pas de... J'ai l'impression que c'est juste des pièges. Parce que c'est vrai que de dire... C'est quoi t'as dit? De faire peur. C'est pas mieux de faire peur. Je veux pas faire vivre dans la j'ai- peur. Non, c'est ça. Mais c'est tough parce que tu veux avertir quand même. Je veux pas utiliser la peur. Je veux dire... Ouais, comme dire que c'est full mauvais. C'est ça. Je pense que de dire que c'est super mauvais, c'est comme épeurant. Tu dis, Ben, c'est de pas toute bon. façon, C'est pas nécessairement bon. Fait que c'est pour ça qu'il y a une limite. Tu sais, c'est comme. C'est pas, il doser y a les des mots. pédophiles à fond la caisse. Ça se peut qu'il y ait des gens mal intentionnés. Tu sais, comme le genre de. Peser ses mots un peu. Ouais. Le dire. Ouais, t'as raison. C'est stressant, ces sujets-là. J'ai peur d'avoir des enfants de 9 ans. Ouais. On dirait que moi, j'ai pas été confronté à devoir dire des affaires super délicates. Tu sais, ils sont quand même wise aussi. Il y en a qui n'ont pas besoin de se le faire dire à ce point-là, mettons. Là, ils ont été mis dans une situation où elle fait des vidéos sur TikTok de danse inappropriée, chansons... Tu sais, c'est Mais on quand même les a intense. pas vus, les vidéos non plus. Là. Non, mais selon ce qu'elle dit, c'est quand même intense après ça de step back. Tu sais, c'est là que ça... Genre, ils se sont rendus là. C'est parce que à 9 ans, là, Qu'est-ce que tu si fais? j'avais eu TikTok, j'aurais fait toutes les chorégraphies de Pussycat Dolls sur le poteau dans ma chambre. Mais c'est ça l'affaire. C'est que là, toi, tu te vois dans la petite fille. Là. Ben Ça aurait pu vraiment, arriver. Là. Puis ton père, il aurait peut-être pas vu ça aller. Là. il aurait ta mère. rien vu aller. Ben, si j'avais... ben là, c'est ça. Mais moi, je me sens pas comme ça. Puis là, je me sens vraiment le parent là-dedans. Fait que c'est ça ma réponse de parent. À ton enfant intérieur. Ouais. Non, mais ça aurait été mieux qu'ils voient ça aller puis qu'ils interviennent. Oui, mais ça aurait pas été ça. Non. Mais j'aurais été vraiment fâchée qu'ils suppriment tout.
Oui, je pense que c'est vraiment mieux d'en parler. d'expliquer, de garder les vidéos, puis de montrer un peu de compassion. Beaucoup de compassion, en fait. Beaucoup. Bon. Beaucoup. Oh, le 5e est super long. Ouh. Je, femme 43 ans, ai demandé à mon mari, 40 ans, de chercher un boulot mieux payé. Il me dit que je suis matérialiste et égoïste. Et ça commence raide. Là, ça prend une grosse mise en contexte. Comment tu te rends à dire ça à quelqu'un? Ben, tu veux-tu une mise en contexte? C'est vraiment long Elle même, l'explique le après, message. hein? C'est ça? Oui, Okay. Parfait. Il a un diplôme avancé dans un domaine où les gens gagnent en moyenne autour de 100 000 par année. Mais lui, il touche environ 65 000. Il travaille 3 jours par semaine, 10 heures par jour. Il dit que c'est un job facile, même s'il n'aime pas vraiment ce qu'il fait. De mon côté, j'ai pas fait d'études longues, mais j'ai travaillé dur pour décrocher un poste très bien payé, largement plus de 6 chiffres. J'adorais ma job, même si ça impliquait beaucoup de déplacements et un mauvais équilibre vie pro et perso. Grâce à ça, j'ai pu rembourser toutes mes dettes, commencer à bien cotiser pour la retraite. J'épargne environ 30 %. Et on vivait bien. On partage les dépenses à 50-50. Mais un jour... Elle est quand même toxique à date. Là. Pourquoi? Je sais pas, elle brag tout son cheminement, puis elle est comme lui, il a étudié full, il a moins que ses en tout cas. Ouais, mais mettons que... Non, j'essaie je pense qu'elle met en contexte. Oui, mais oui. Mais oui, on va attendre de voir. Oui, là. excuse-moi. Mais je pense que son brag, c'est juste, elle veut mettre en contexte de peut-être pourquoi c'est qu'elle important s'est aussi, oui. Tu sais? Il y a un petit ton, là, mais... Je comprends. C'est peut-être moi, le petit ton. Non. OK. Mais un jour, il m'a dit que mes voyages et ma job mettaient notre couple en danger. Et il a carrément insisté pour que je trouve un travail plus près de la maison. Tu vois, ça, c'est toxique. De quoi je me mêle? ouais, mais si elle a tout le temps ce vibe-là, lui, il faut qu'il arrive avec une arme quelconque, là, elle est armée. Ben oui, mais elle est armée, elle a sa vie, puis lui, il fait non. Reste ici, au pied. Non, peut-être que leur couple va full pas bien, pour vrai, à cause de ça. Ben, peut-être parce que c'est un fucker. J'ai cherché pendant 5 mois un poste équivalent, mais il n'y avait rien. J'ai fini par accepter une job avec une baisse de salaire de 40 000. Tu sais, ça l'a fait. Aïe, ouais. OK, continue. Ça fait 2 mois que j'y suis. Maintenant, je suis à la maison tous les soirs, mais je déteste ce que je fais et l'ambiance est toxique. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait envisager de chercher un meilleur poste, vu qu'il est diplômé et qu'il pourrait facilement doubler son salaire. C'est quoi le lien avec... Ben là, il demande de rester plus proche. Elle perd son salaire. Là. Ben OK, j'aurais resté plus proche. Pourquoi lui... Tu sais, si le contexte, c'est on manque d'argent, OK. Le contexte, c'est... Ben, il fait une demande. Il dit reste plus. OK, ben, fais plus d'argent. Moi, je trouve ça très legit. Oui, mais il n'y a pas de manque d'argent dans l'histoire. Ben, peut-être que oui. Je regarde les offres tous les jours. Il y a plein d'occasions, mais lui, il refuse même d'en discuter. Il me dit que je ne pense qu'à l'argent. Il faut savoir qu'il vient d'une famille riche et il a pas mal d'actifs d'avant notre mariage. Moi, j'ai rien de tout ça. Pour moi, c'est pas une question de luxe, c'est une question de pouvoir continuer à épargner pour la retraite et de pouvoir se faire un petit voyage de temps en temps. Est-ce que je suis dans le tort de lui demander de faire un effort financier pour compenser la perte que j'ai subie, pour qu'on puisse maintenir notre niveau de vie? J'ai fait un gros sacrifice pour notre couple. Est-ce que je suis en tort de lui demander d'en faire autant? En gros, tu demandes-tu 40 000 que tu as perdu? Tu veux-tu qu'il te donne 40 000 par année? Moi, écoute... Puis que genre, toi, tu prends le 40 000, tu mets ça pour ta retraite? Je pense que la réelle erreur qui a été faite, c'est de lâcher ta job qui te rendait heureuse, puis de te rapprocher pour essayer de plaire, puis d'après ça, avoir des attentes. Parce que dès qu'il y a des attentes, là, de comme... Lui, il était bien dans ce qu'il y avait, toi, t'étais bien dans ce que t'avais, puis si il y avait un inconvénient par rapport à lui qui a l'impression que t'es trop loin, mais ça, c'est son esti de problème. Non, ben ça peut être un problème de couple. T'es pas fait pour être en couple, hein? Ben, c'est parce que lui est satisfait dans son travail, elle est satisfaite dans son travail. Il est pas satisfait dans sa vie de couple, peut-être. Je dis pas que c'est ça, mais moi, j'ai senti OK, mais qu'il là, y avait un problème de couple. Après qu'elle ça, tourne il autour faut du pot en parlant d'argent, puis qu'au final, elle veut 40 000 $ parce que...
Ben, ils demandent de changer de job pour leur couple. Fait qu'elle change de job. Puis après ça, elle a fait une demande, mais là, non. Ouais, mais sa demande n'a tellement pas rapport. La demande. OK. Ben, fais plus d'argent d'abord. Ben, mais pourquoi on ferait plus d'argent? On manque pas d'argent. Parce que moi, j'ai 40 000 de moins parce que j'ai changé de job. Mais ça a tellement là, tu veux-tu 40 000 rapport. Il y avait un style de vie. Elle avait un style de vie. Elle mettait 30 de sa paye de côté. Elle a pas dit qu'elle le faisait plus. Ben oui, mais elle veut maintenir. Puis elle fait un sacrifice là, pour lui. Il fallait pas qu'elle change de job si c'était moins payant. Ça, je suis d'accord, mais tu sais... Elle a fait un sacrifice pour lui. C'est correct qu'elle s'attende à ce qu'il en fasse un pour elle. Lui, il veut qu'elle soit plus présente. OK. Ben, tu veux que je sois plus présente? Ben là, toi, faut que... Je veux pas perdre la qualité de vie que j'ai. Oui, mais la raison pour qu'elle a changé de job, c'est à cause de la qualité de vie. Fait que c'est comme si... Ben, c'est pour maintenir le style de vie. C'est un lose-lose. Elle a changé de job pour avoir une moins bonne qualité de vie. Au final. Puis lui aussi. Ben, elle a fait un sacrifice qu'elle aurait pas dû faire. Probablement. Je suis d'accord. Quoi? Ça a comme pué. C'est pas moi. Je jure. Je jure que c'est pas moi, mais là, je souris parce que tu me fais le sourire. Je jure que c'est pas moi. J'ai pas pété. Parfait. T'aurais le droit, là. Mais j'ai pas pété. Là, c'est chiant parce qu'il y a personne qui... Mais en tout cas, le micro l'aurait peut-être capté, là. Le micro aura rien capté parce qu'il n'y a pas eu de pètes pète. qui puent, on les entend pas. Il n'y a pas eu de pète qui pue, premièrement. Puis je t'ai vu quand t'as senti, t'as comme tourné la tête vers la gauche. Ça avait l'air d'être par là. C'est vrai. Fait que c'est pas moi, là. Sinon, t'aurais fait ça. Ouais. Puis je l'aurais peut-être sorti. OK. Parce que je l'ai pas eu. Anyway, c'est pas intéressant le pet, mais je pense qu'on a réglé la question. Il nous manque beaucoup d'informations. Puis... Ben, c'est sûr que c'était pas un pet, là, parce que c'est pas moi. Puis tu l'aurais su si c'était toi. Fait que c'est quelque chose qui pue. Mais c'était pas un pet. Peut-être qu'il n'y a rien qui a pué aussi. Peut-être que c'était... T'as la bouche trop proche du nez. Non. Mais non. J'ai une haleine de café dans le très bon sens. Il y a beaucoup entre nous deux une dynamique d'avocat du diable. T'as-tu remarqué à quel point qu'on fait ça? C'est fou. C'est comme, on pourrait changer les rôles constamment. C'est ça. Ça dépend juste tu te mettrais à défendre la fille, probablement que je me serais mis à défendre le gars. Oui. Ben oui. Pourquoi qu'on fait ça? On essaie de... T'as déjà dit ça. Tu sais, mettons, Romain, il l'a très, très fort, ça. Là. Tu m'as contaminé. C'est ça qui s'est passé. Si. J'étais pas de même. Là, tu t'es dit, vu que Romain est de même, c'est sûr que ça vient de lui. Ben oui, mais c'est sûr que ça vient de toi, Claude. Fait que serais-tu rendu une... comment on dit ça? Le sport que j'aime beaucoup, là. Non. Serais-tu quelqu'un qui argumente? Ben j'ai pas le choix avec toi. Est-ce que tu pratiquerais le sport de l'argumentation? Je n'ai pas le choix avec toi, mais tu me donnes pas vraiment l'air d'avoir du plaisir en ce moment. Ben, j'aime ça quand tu finis par... On finit par trouver le terrain d'entente. Tu sais, le sport, là... OK. Il y a une façon de bien faire le sport, il y a une façon mal, tu sais. Je veux dire, il y a un type d'agressivité qui c'est dans le mauvais sens. Il y a de la compétitivité dans le mauvais sens. La fougue au sport, ça peut être dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Mais il y a une façon de faire ça avec l'argumentation. Moi, il y a des moments... Là, je trouve que c'est des zones d'argumentation sportive. Il y a des moments, par exemple, où je peux pas argumenter. Puis j'ai pas envie. Quand c'est trop proche de moi, je pense. Quand on lit des mises en situation puis qu'on argumente sur les autres. Oui, mais on dirait que quand tu t'en vas là, je suis pas tant avocat du diable non plus. Quand t'es dans la zone, je me l'approprie trop puis je peux pas je pense faire le sport de l'argumentation. Je m'en vais pas dans le sport non plus, je pense. Tu dois sentir que c'est plus délicat. Oui, c'est là que ça devient un mauvais sport. Si tu veux argumenter dans ces contextes-là où la personne est trop dans l'émotion, là, c'est un mauvais sport. C'est un mauvais sport. Mais un café le matin à Paris avec mon oncle, on peut faire ça longtemps et fort. Puis, pause. Mais dans le très bon sens. On commence notre journée, là, c'est fou. C'est vraiment mon cauchemar. Avec un petit peu trop de café, un petit peu trop fort. Tu sais, il en coule, mettons, une dizaine de tasses là, dans le filtre. Et Chris. Ça argumente par là. Ah, c'est
Extraordinaire. Euh, Argument parle. OK. Numéro 6. Qui a raison? Pour mettre en contexte, j'ai 30 ans et ma blonde 32. Ça fait presque 3 ans qu'on est Ben, ensemble. c'est elle qui a raison. La plus vieille a raison. OK. Ça fait presque 3 ans qu'on est ensemble. C'est vraiment la personne qui me fait avoir confiance envers les femmes. Ravoir. Wow. Il avait perdu confiance. Je me suis fait tromper dans mes 3 relations précédentes et de façon assez difficile à chaque fois. J'ai lisé les textos de ma blonde pour finalement la prendre out of the blue. Récemment, ma blonde a commencé un nouveau travail. Elle s'est liée d'amitié avec un couple du bureau que j'ai déjà rencontré. Wow. Je vous épargne les détails, mais je doute fortement que le gars soit son genre. Par contre, ils ont commencé à se parler sur Instagram, majoritairement des mimes. Pourquoi par contre? Par exemple? Plutôt. En tout cas, ils vont prendre des verres après le bureau assez régulièrement. Dans les faits, elle n'a rien fait de pas correct jusqu'à présent, mais je lui ai exprimé le besoin d'être rassurée et que j'aimerais voir leurs messages régulièrement et être invitée lors de leurs 5 à 7. Par contre, parce qu'il a peur des DM. Là. Ouais. Elle m'a répondu que je ne devais pas la faire payer pour mes relations passées et que si c'était difficile de mon côté, que je devais aller consulter. C'est déjà quelque chose que j'ai fait et je ne pense pas que ce soit trop demandé que de m'aider dans ce cheminement. Depuis cette conversation, c'est assez frais entre nous deux. Est-ce que c'est moi qui est trop intense? C'est quand même bien dit, la fin. Tu sais, aider dans le cheminement, il a déjà consulté. Et ça avait l'air bien, ça avait l'air juste. Puis, si t'es quelqu'un qui a rien à se reprocher, là, ça te dérange pas de montrer tes messages. En plus, ça te dérange pas d'inviter au 5 à 7. Tu sais, pas payer pour les relations du passé, c'est une chose, mais c'est un peu raide pour quelqu'un qui essaie vraiment de cheminer. Ouais. Puis ce que tu veux, c'est que ton partenaire soit plus à l'aise, plus confortable. Tu sais, toi puis moi, on l'a fait, ce cheminement-là, ensemble. Je sais pas si tu t'en rappelles, là. Mais... Oui, on est tous un package. Toi, tu venais avec ça. Oui. Puis tu m'as full aidé là-dedans. T'étais full comme, oui, check. Tu sais, je te l'ai demandé. C'est arrivé que j'étais comme, j'ai fouillé dans tes messages. Puis c'était comme, correct. Fait que je payais pour tes relations du passé. Oui, mais ce processus-là, de voir comment tu réagissais à ça ou aussi comment tu t'acceptais puis que tu étais gentil là-dedans puis que tu comprenais que j'avais peut-être besoin de plus d'être rassurée par rapport à ça, ben ça m'a permis de traverser de l'autre côté, tu sais. Ouais. De mes... Bon, j'ai encore envie d'aller regarder une fois de temps en temps, là. Mais ça... Tu vas trouver ça plate, en esti. Moi aussi, d'ailleurs. T'as-tu envie de regarder dans mes messages, des fois? Non, comme si moi, je trouvais mes DM plates. Ah. Hostie. Non, tu t'as pas le goût. Ben, je pense plus on a le goût de regarder, plus on est inquiet. Là. Si t'as pas le goût, tant mieux. Ben, tu sais, il y a des fois, t'es juste... Puis si jamais j'étais en train de me faire berner, tu sais, si... Ben oui, mais ça... Ben ça arrive. J'allais dire... Ça me semble tellement extrême, mais il y a tellement de monde qui font ça. Ben oui. Comment tu fais pour être bien dans un... C'est sûr, ils sont pas bien, là. Mais de se dire que ce choix-là est mieux. Je pense de vivre pas... dans un mensonge constamment, tu sais. Tu dis pas que le mensonge est mieux. Je pense que tu dis que ce qui s'est pas fait pas mal, ce qui se s'est pas fait pas mal, puis que toi, ça te donne un petit thrill à ta vie de plus qui fait du bien, tu sais. Ouais, ce qui s'est pas fait pas mal, c'est super dur à assimiler pour moi. Surtout que les choses finissent souvent par se savoir, même si ça peut être long, là. Mais... Ouais, puis il y a un petit... une fois qu'on meurt, là, c'est sûr qu'on le sait. Tu sais, mettons que la personne que t'as le plus aimé de ta vie, une fois que tout ça est fini, elle taille. Elle taille pour l'éternité. Moi, je pense que quand si le temps existe comme pas, là, c'est comme si elle taillit en même temps. Là, après, il existe. Là. Puis là, il me semble... Il y a quelque chose qui fait que tu peux vraiment pas être bien là-dedans, pour vrai. À moins que ce soit super... ça fait partie... T'as comme un deal avec la personne, même après la mort. C'est déjà... Ben oui, je sais, je comprends. Mais tu sais, là, j'ai plus mes attaches corporelles puis mes traumatismes pour me
être gossé, fait que c'est chill. Tu sais, t'as comme dealé avec la personne dans l'au-delà avant. Mais ça, c'est compliqué, là. Tu sais, si t'étais moi, tu l'aurais fait aussi et t'es confortable là-dedans. Après. En ce moment, t'es pas capable de le vivre, de l'assimiler, mais je sais que tu le sais. Ça, c'est vraiment s'auto-convaincre. C'était allé. Ton café, il est bon? Hein? Ben, j'ai dormi 8 heures, là, puis c'est très rare que je dors 8 heures. C'est comme 3 heures de plus que d'habitude, au moins. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire? T'sais, être bien Oui, pour de vrai, là, je sais de être quoi tu confortable parles. dans ce qui s'est pas fait pas mal, là, c'est... Pour moi, c'est un processus super deep. Là. Mais c'est aussi parce que je pense pas que c'est nécessairement vrai. Là, tu sais, je te parle de qu'est-ce que... En tout cas, qu'est-ce que moi, je ressentais quand je trompais, mettons. C'était ça. Mais c'est pas vrai parce que même si l'autre personne le sait pas, tout se ressent parce que même dans la façon que tu vas traiter ton partenaire, il y a quelque chose de différent dans ta façon de vivre, ouais. d'agir avec lui ou À elle. moins que tu sois vraiment plus nice quand tu fais ça puis que c'est super bon puis que la personne apprécie. Mais là, tu te sens-tu mal parce que tu as été plus nice à cause de ça? C'est juste qu'il y a un non-dit, il y a quelque chose qui flotte, qui est là, qui affecte la relation. Puis il y a des insécurités. Je pense que le ressenti est trop fort. Les gens savent, au fond d'eux, là, Puis ceux qui savent pas, c'est qu'ils ont vraiment pas une relation. ou qui n'ont pas envie de le savoir. Aussi. Je me suis déjà fait dire ça. Si tu fais de quoi, dis-moi-le pas. Automatiquement, j'étais comme... Tu m'as donné la permission, pas dans l'au-delà. T'as même pas besoin de me parler dans l'autre monde. Oui. Mais il faut vraiment se rendre à un point où on a mal pour dire ça. Ouais, peut-être ça venait de très grosses blessures. La personne qui a dit ça. Oui. Mais en même temps, imagine dans un contexte où c'est super raisonné, super sage. Pas, Ouais. c'est pas des outils de blessure. Hey, j'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on tourne. Ça se peut-tu? C'est une grosse jasette. Ben, on en fait une dernière. Fait une dernière? D'accord. De toute façon, je viens au moins de te donner 20 minutes de montage. Hein? Qui a raison? Notre fils de 16 ans vient tout juste d'avoir son permis de conduire. Mon mari vient de prendre sa retraite. On avait donc décidé de lui donner la 2e voiture comme cadeau pour ses 18 ans. Une auto qui date de 2015, qui a quand même pas mal de kilométrage et a besoin d'entretien, mais rien de dramatique. Mon mari a finalement décidé qu'il trouvait dangereux de lui donner cette voiture et voudrait lui acheter une auto neuve. Mon mari tripe auto et partage cette passion avec mon fils. Il a été lui promettre ce cadeau sans m'en parler au préalable. Wow. Je trouve ça complètement déraisonnable qu'un enfant de 18 ans conduise une voiture neuve. Je trouve que s'il a déjà le meilleur à cet âge-là, il va s'habituer à ça et ne réalisera pas que le matériel, ça se paye et ça se gagne avec du travail et du temps. Nous sommes une famille très aisée. Je trouve donc que c'est encore plus primordial d'essayer de transmettre ses valeurs. Mon mari dit que ce n'est pas une grosse dépense pour nous, que ça le rendrait vraiment heureux et que ce serait mieux pour sa sécurité. Vous en pensez quoi? Qui a raison? Il a vraiment pris l'argument de la sécurité pour se faire un cadeau à travers le garçon de 18 ans. Là. Au moins, tu le sais. Ah oui, elle a complètement raison. Et puis tu sais, j'étais à la bonne place pour le savoir. Là. En ce moment, je suis comme sur le point de dealer exactement avec ça. Je pense que lui, c'est son beau-père, dans le fond, si j'ai compris. Non, je pense qu'elle que dit mon garçon. Non, c'est notre fils. Ils ont un fils ensemble. Okay. Puis c'est lui. C'est juste que, ouais. Surtout de famille aisée, là, je suis comme, est-ce que lui, il doit payer une partie par principe pour être outillé là, dans les achats de la vie, dans le vibe des dépenses et des revenus? J'ai vu quelque chose sur TikTok. Let's go. Je manque d'outils, moi, en ce moment, Ouais. par rapport à ça, puis je suis sur le point de vivre exactement ça. Mais je te l'ai envoyé, c'est juste qu'on était vraiment fatigués puis pas dans un mode pour l'écouter, mais c'était vraiment intéressant. C'est quand même un long TikTok, mais ce qu'elle explique, c'est qu'elle a demandé à ses enfants d'estimer il leur coûtait combien par semaine.
combien tu penses que tu me coûtes? Ah, mais ça me dit quelque chose. Ouais, genre d'épicerie, de tout. Combien là, tu penses que tu me coûtes? Là, on parle d'enfants de quel âge? Je me souviens plus, mais Mettons qu'il y a un âge. des ados, mettons. Il y a un âge là. minimum pour parler de ça, de Des cette ados, façon. là. OK, ouais. Puis elle dit, je compte pas là-dedans, mettons, les choses qui sont essentielles, que c'est moi qui s'en occuperais de toute façon. Là. Mais elle dit, mettons, quand tu as besoin d'argent pour telle ou telle affaire, tu sais. Ah, OK, elle compte pas la bouffe. Je pense pas. Je me souviens plus, mais il y a une couple d'affaires qu'elle compte pas. Tu sais, genre vraiment juste. Puis finalement, ils ont dit un montant qui était plus bas que ce qui est la réalité. qui est la réalité. Fait qu'elle dit, ben écoute, la réalité, c'est pas mal plus. Puis ce montant-là, je te le donne. À toutes les semaines, maintenant, c'est plus moi qui gère les dépenses. C'est toi. Fait que, peu importe. Puis c'est pas en échange de... Le montant qu'ils ont dit, Non, le montant qu'elle leur a dit parce que c'était trop bas. Elle était comme, il faut qu'ils soient capables de ça vivre. aurait été bon, par exemple. Je Ouais. vais vous donner le montant que vous pensez. Non, mais c'est parce que ce qu'elle veut, Ça aurait été bon. c'est qu'ils puissent apprendre la valeur de l'argent puis ce qui coûte réellement. Fait qu'elle leur donne un montant à chaque semaine, qui est un bon montant, mais c'est eux qui gèrent, tu sais. Puis là, si, mettons, ils s'en vont à quelque chose, ben ils ont leur argent pour... tu sais. Mais c'est vraiment intéressant. Plus on parle de ça, là, plus je manque vraiment d'outils. J'ai aucune idée quoi faire avec ça. Je suis vraiment ouvert. Là. Je suis comme, donnez-moi des trucs, donnez-moi des affaires. Parce que ce que je suis en train de faire vivre potentiellement à mon fils, c'est comme un peu le contraire de ce que j'ai vécu. Fait que là, c'est comme si je vis un genre de clash total. J'ai aucune idée. Ça semble être une bonne idée. Mais je te l'enverrai. Elle l'explique pas mal mieux que moi, là, dans le sens que J'ai trippé sur l'idée de combien tu penses que ça coûte, puis je te donne ce que tu pensais. Comme ça te prouve à quel point t'as aucune idée, puis tu vas vouloir avoir une idée de, finalement. Mais tu sais, quand t'as du cash, pour vrai, là, puis que, tu sais, ils savent que, puis que là, c'est comme, ils me le donnent pas par principe. Tu sais, c'est un vibe, là. ouais, mais Je là, sais pas à ils quel manqueront pas d'argent dans le sens que. Non, t'es je pas parle en train plus du de- TikTok. là. Ok. Je parle dans le contexte de la mise en situation. Oui, c'est Famille aisée. Ils ont l'argent pour l'auto neuve. Même si c'est une petite auto, là, elle est neuve, là, tu sais, c'est... Je sais pas. Mais clairement, elle a raison. Tu sais, au moins, là, mettons, pour quelqu'un qui j'ai vécu des struggles, même si... Parce qu'avoir l'argent, c'est super relatif. Une auto neuve, dans les 2 premières années, ça perd la moitié de sa valeur. Tu sais, en fait, je vois aucune raison d'acheter une auto neuve. Tu achètes une auto 2 ans usagée, puis tu l'achètes pas trop haute pour justement pas mettre sa barre trop haute, puis qu'après ça, il veut tout le temps des autos vraiment hautes, puis si on sait que c'est une dépense de marde. Fait que Ben, je pense que j'aurais une belle discussion, puis je garderais beaucoup le vibe de la mère qui se fait pas un cadeau à elle-même. Elle vit pas comme ça, elle. Fait que c'est comme mieux. On le sait ce qui se passe. Je comprends. Il tripe ses autos. Tu sais, moi, Il veut vivre à travers lui. Je me surprends vraiment beaucoup sur Marketplace. Constamment à oups, il y a une vieille Porsche, ce serait fou que Romain soit là-dedans. Tu sais, c'est débile, ça. Là. C'est comme super trippant, puis débile. Je sais pas le message que ça envoie. Là, j'y envoie des autos. Je dis, hey, ça, c'est malade. Tu sais, on jase d'auto, mais là, des fois, c'est, hey, ça serait fou que ça soit ça, ta première auto. Tu sais, rapport. Je le dis avec un gros sourire, là, genre, je suis full emballé. Je veux vivre à travers lui. J'avoue, la petite Porsche sur le side. Je te prêterai l'autre grosse, là, aucun problème. Tu vois, c'est pour moi que j'avoue. Faire attention à ça. Je le sais. Mais lui, il sait-tu? Faut que quelqu'un lui dise. J'espère que ça s'est dit finalement. Il y a bien des affaires de même. Tu le sais, là. Quand tu le sais, t'es vraiment loin en avant là, de quelqu'un qui le sait pas. Je sais pas ça va finir comment, là. Parce que, tu sais, Romain qui a une auto, ce serait le fun. Encore là, y a-tu vraiment besoin, tu sais? Que ce soit moi qui la paye, ça envoie quel message? Matière à réflexion. Mais en même temps, dans ce comportement-là que j'ai, un peu immature, mais conscient, il me répond constamment, ben non, tu sais. J'y ai fait peur avec les autos, en fait, dans mon immaturité.
Il veut pas une auto qui coûte cher. Il veut une petite... Il tripe sur des affaires là, que je suis là, hey, tu sais, pour me montrer lui, il est raisonnable. Fait que j'y ai comme amené à être le raisonnable dans ce duo-là. Bon, ben, Chris, tant mieux. Puis comme dans bien des affaires, tu sais, lui, il va jamais prendre le risque physique de faire telle affaire parce qu'il trouve ça dangereux. Moi, je suis le nono qui va l'essayer, mettons, ou genre... on n'a pas le droit à ça, ouais, mais là, moi, j'aime ça faire ça parce qu'on n'a pas le droit. Puis puis là, il a full le goût de faire des affaires qu'il a le droit de faire. Bon. Fait que t'as l'idée du mauvais exemple. J'ai? T'as l'idée par le mauvais exemple. Ça a marché. Non, ben c'est un peu... c'est comme de la... Non, mais c'est de la psychologie inversée que j'ai pas faite volontairement. Mais étant donné que on est constamment dans la vérité, confiance et tout, ça se dirige vers une bonne place, je pense. Tu sais que dire l'idée par le mauvais exemple, ça a bien viré, c'est juste... Mais là, c'est toi qui as dit ça. Moi, je connais pas ce terme-là. Mais toi, l'idée en étant un bon exemple, mais toi, t'as juste pris ce que j'ai dit puis tu l'as transformé en d'autres termes. C'est parce que non, c'est comme la psychologie inversée pas voulue qui amène à la bonne place. L'idée par le mauvais exemple, si ça vire bien, c'est parce que c'est de la psychologie inversée. T'as poussé la personne à être le bon exemple du duo, mettons. T'sais. Je pense qu'il faut qu'on raccroche. Hey! Ce que je voulais dire, c'est que je comprenais pas tant ton expression. C'est comme si tu me sors une expression que moi, il fallait que je comprenne. L'idée par le mauvais exemple? Je connais pas. J'ai jamais entendu ça. Je comprends ce que ça dit, là, mais j'ai pas de référent de ça. C'est pour ça que j'ai essayé de jongler avec. Là. En jonglant avec, c'était pas pour c'était pas pour discuter devant un café à Paris. Là. C'était le fun. Oui. Oui. J'ai hâte de voir comment on va gérer nos enfants, à toutes les étapes de leur vie. Hein? Non. Rappelons-nous qu'il y en a 2. Il y en a 2. 3. Il y en a un que si j'ai dit t'as pas le droit de faire ça, il va vraiment me regarder de même. Toi, Robin, si je te confie la question de l'auto, tu fais quoi? Pas dans le sens c'est toi qui achètes l'auto. Ben non, j'ai bien compris. Là. Si je te confie le dossier de l'auto. Ben, il y a un chien! Ben, comme tu as dit, je pense que je s'aide avec la fille. Là. Je trouve ça important qu'il y ait quelque chose, de sécuritaire. T'sais. Mais ça n'a pas besoin d'être neuf pour être sécuritaire. Là. Non. Je veux dire, mon père, il roule probablement encore dans une 2008, là, puis ça va bien, là. Ouais, mais c'est quelqu'un qui connaît ça un peu, puis qui, tu sais, dans le sens où faut faire attention de ne pas acheter une auto qui te coûte plus cher finalement parce que tu la répares tout le temps. Là. Il y a ça. Fait que c'est pour ça que je parle du 2 ans usagé, là, sans s'éterniser là-dessus. Tu sais, attends qu'elle ait déprécié, qu'elle demande à ChatGPT quelle auto garde le plus de valeur après 2-3 ans de dépréciation. Bon, ben c'est réglé. Puis la réponse de ça, tu pognes les réponses, tu pognes la plus trippante au pire. Là, tu peux tripper. Pas trop cher. Ça va être ça. C'est là qu'on s'en va. On s'en va pas vers une vieille Porsche. Il faudrait vraiment qu'on check le TikTok par rapport à l'argent. Ça m'intéresse. Absolument. Mais ils l'ont un peu. Mais tu l'écouteras pour vrai, c'est important. C'est intéressant. Oui. Je t'aime, mon beau bébé. Moi aussi, mon ver de terre. Je savais que t'allais dire celui-là.